Noël, le mot magique. Oui, il semble qu'il y ait vraiment de la magie dans l'air. Les rues sont parées de décorations toutes plus originales les unes que les autres. Lumière de toutes formes, de couleurs variées, créent une ambiance festive. Les vitrines des magasins regorgent d'objets qui fascinent petits et grands. L'anticipation de la fête touche chacun et chacune. Les cris joyeux des enfants et les salutations enthousiastes des plus grands, tout nous invite à célébrer. Pendant la période qui précède la célébration, on se surprend parfois à rêver. Rêver au temps jadis, au Noël passé. On revoit les visages familiers de cette période. Maman qui sortait les décorations pour l'arbre de Noël et papa nous prenant dans ses bras pour que nous puissions fixer, tout en haut du sapin, la belle étoile dorée. En esprit, on revoit grand-maman et les petits gâteaux dont elle avait le secret. Papy, lui, nous tenait sur ses épaules pour chercher à travers la maison où les cadeaux pouvaient être cachés. Tant de monde tout à coup envahissait chaque coin de la maison, chez nous. Parce que Noël, c'est bien cela, c'est vivre cet événement spécial, bien spécial, avec nos proches, chez nous. Aux études à l'université, les grands frères et grandes sœurs viendront de loin. On les verra revenir pour célébrer Noël chez nous. On prépare bien des choses, ça va de soi. Les décorations, les invitations, la cuisson de plats succulents et l'achat de cadeaux, bien sûr. Tout cela pour faire plaisir à ceux et celles qui se joindront à nous. On veut partager la joie d'être ensemble. Déguster les bons plats, oui, mais surtout goûter le bonheur de ce que nous sommes les uns pour les autres. Récemment, je relisais le texte d'un auteur de sujets spirituels. L'une de ses pensées a retenu mon attention. Il disait que Noël, c'est Dieu qui veut célébrer chez lui, chez nous. J'ai laissé mon esprit vagabonder un peu. J'ai réalisé combien cette expression révèle le sens profond de ce que nous célébrons. Dieu qui veut célébrer Noël chez lui, chez nous. L'apôtre Jean l'a écrit précisément au premier chapitre de son évangile. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Une autre traduction le dit en affirmant « Il a planté sa tente parmi nous ». Dieu a pris chair pour devenir l'un de nous. Il s'est fait un tout petit enfant de notre humanité pour pouvoir justement célébrer Noël avec nous comme l'un de nous. Noël, c'est vraiment Dieu chez nous. Les récits de la Nativité ont inspiré les artistes de tous les temps. Les œuvres de peintres, sculpteurs, potiers stimulent notre imagination et inspirent notre prière.
Mais il y a des gens qui ne peuvent pas dire Noël chez nous. Je pense à tous ces réfugiés rassemblés par milliers dans des camps. Ces longues files de gens qui tentent d'être accueillis dans un pays qui leur épargnera la misère et souvent la torture. Je me souviens avoir vu à la télévision le reportage d'un visiteur dans un camp de réfugiés. Il a remarqué une femme qui, de loin, le regardait. Il s'est approché d'elle pour lui parler. Il cherchait ses mots et, avec hésitation, il a dit à la dame, « Votre vie ici est bien difficile. Parfois, vous devez vous demander si Dieu ne vous a pas abandonné, vous tous dans ce camp. Il doit vous paraître absent. » Sans délai et avec beaucoup de conviction, la dame lui répondit, « Oh non, je suis certaine que Dieu est ici, avec nous. » Elle avait découvert tout ce que Noël peut devenir si seulement nous acceptons ce que Dieu lui-même désire qu'il soit. Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu chez nous. Et ce qui est merveilleux, c'est que, avec Dieu, Noël peut durer toute l'année. Comme il était présent aux gens de Galilée, aux foules de Jérusalem, au mariage de Cana, avec les pèlerins sur le chemin d'Emmaüs, il demeure avec nous. En cet aujourd'hui de chaque jour de notre quotidien. Où que nous soyons, quoi que nous fassions, quelle que soit notre situation, seul ou en groupe, en voyage ou chez soi, triste ou joyeux, en santé ou souffrant, toujours présent, Dieu avec nous, Noël en continu. À chacun et chacune de vous, un très joyeux Noël et une nouvelle année riche de la présence de Dieu chez nous.